Non, non, j'ai 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse. N'a salué la presse, parlé, écrite et télévisée. J'ai 17 a salué courage peuple haïtien et n'a dit aucun fait balaguer et bonne année électorale. J'ai 17 a félicité conseil électoral là pour calendrier yo mettez dehors pour annoncer élection yo. Félicitations. J'ai 17 a profité dit KEPA à tout gouvernement pour mettre bons moyens disponibles pour partis politiques capables de participer dans l'opération électorale là, comme ça doit. Et c'est ça que fait G17 après des peuples haïtiens pour préparer, pour participer dans l'élection avec bulletin vote pour choisir les gens qui peuvent diriger. Et c'est ça que fait G17 a demandé président CSPN, Premier ministre Joseph Jout, directeur de la police là, Léon Charles, et CSPN en général, pour mettre canson dans la taille, pour croiser l'insécurité, kidnapping qu'a fait dans le pays. G17 a profité dit tout le monde. Prochainement, nous avons un grand omblé électoral que nous allons faire pour que nous-mêmes nous préparions l'élection cap venir parce que nous-mêmes, G17, c'est des démocrates qui sont dans nous. Nous connaissons seule voie pour nous prendre pouvoir, c'est dans l'élection. C'est ça que fait nous préparer nous pour aller dans l'élection. G17 a petit peuple haïtien, restez tranquille, restez posé, pas prendre en provocation. Parce que division, chirépite, gourmet entre nous-mêmes, ça ne va pas mener nous aucun côté. Mais la paix, tête ensemble, remet un à l'autre, c'est ça qui est bon pour Haïti chéri nous. Pas jamais oublier, division là pour longtemps, la paix, tête ensemble, là pour tout temps. Vive Haïti, vive G17, vive peuple haïtien. Merci beaucoup. G17, par rapport à l'initiative pour que le pays soit capable de doter d'une nouvelle constitution. Il est évident que la nécessité pour nous gagner une nouvelle constitution, majorité dans le peuple haïtien unanime sur question ça. Et l'initiative que le pouvoir actuel apprend et n'a passé par voie référendaire, souvent, il y a une question qu'a posée sur ça. Ça capable de tendance pour que il y ait une sorte d'appréhension que nous avons une voie inconstitutionnelle, le fait que nous parlons de référendum. N'a rappelé tout le monde que l'article 284-3 lui dit que toute consultation populaire tendant à modifier par voie de référendum la constitution actuelle est interdite. Toute consultation est interdite dès qu'il est question de modifier la constitution 1987 de nos jours à maintenant. Donc, on a dit tout le monde que al regarder dans le même article 284-3, n'a pas que la constitution li muette sous changement de constitution que lui-même n'y est encore. Donc, là, nous parler de modification, ça n'a rien à voir avec changement de constitution. Une nouvelle constitution n'est pas la modification d'une constitution. Donc, modifier, c'est changer quelques, disons, dire très clairement pour nous clair.
c'est changer une chose dans quelqu'une de ses parties. Alors que changer, c'est remplacer une chose par une autre chose. Donc, l'intention, la volonté du pouvoir actuel, c'est de nous doter d'une nouvelle constitution et non pas de porter d'amendement ni de modification à la constitution actuelle. Donc, il nous faut une nouvelle constitution et le pouvoir, le peuple haïtien, est sous bonne voie pour que nous gagnions une nouvelle constitution. Nous avons demandé au peuple haïtien pour nous emboîter le pas, en nous aller vers une nouvelle constitution ça, pour que tout le monde soit capable de sentir que finalement, nous sommes loin de l'instabilité politique que nous vivons dans le moment. Uniquement changement de constitution, mais si nous avons des déclarations, si nous appuyons nous seulement sur question, pas même je dis, même ancien président Préval te dit nous très clairement, source principale instabilité pays ça, les vignes de constitution. Ce n'est pas seulement ça qui est le problème pays. Mais est-ce que nous sommes capables une source majeure d'instabilité comme ça pendant plus longtemps? Mais non. Ça n'a pas vu aujourd'hui. Casé brisé qui dans la rue aujourd'hui. Le président pas capable d'atterrir parce que main gauche liée, main droite liée, pied lié, ou pas capable de venir avec le premier ministre parce que faut négocier, ou président, ou pas capable d'implémenter politique que, ou même vision que vous gagnez, sortez promettre mon yo, ou pas qu'à faire, parce que constitution d'où, pour faire tel bagage, il faut aller négocier avec tel parlementaire, pour faire tel bagage, il faut acheter à tel groupe. Je dis là, avec une nouvelle constitution, non seulement diaspora est capable de bien intégrer vraiment vrai pour le juger de sacrifice qu'elle a fait, mais n'est pas capable de éviter une série de problèmes qui mènent nous dans ça. Nous avons un problème durée mandat, on a parlé là, tout le monde connaît 2022. Mais la constitution, ça, il y a une possibilité pour faire diversion, stratégie inutile, qui mettent nous dans crasé brisé chaque jour. Alors que nous tous connaissons que c'est 2022. C'est clair. On a juste gardé déclaration privée, arrêté privé à prendre pour lui demander nous une élection en 2 tours. L'élection pas faite en 3 tours. Mais l'on regarde dans le même article 184-2, il y a une possibilité de faire gymnastique. Et même en dans gymnastique, soit regarder, on voit que 2022, est constitutionnel jusqu'à ce moment où je parle avec nous. Diversion qui a sorti exactement pour côté monde qui c'est monde qui a prôné anti-changement, des autres pas oublier. Là on est campé l'idou. Les pito Haïti crasé, boulé ensemble, réduit ensemble. Pas de plus grosse déclaration qui allait vers l'anti-changement que ça. La destruction totale. Tout ça, c'est constitution qui pas bon nous âmes assez pour que stabilité, ne sont pas que nous respectons à la lettre. Nous voulons faire. Et dans l'esprit et dans l'être à travers la nouvelle constitution. Non pas c'est Audelaire Dorville, maître Dorville, avocat de son État. Avocat. C'est pas de monde qui a parlé. Moi, c'est Goubert Gislain, journaliste, animateur, une année principale sur Mourad, et Radio de Plus, FM. Et nous devons connaître comment G17 comprend une situation pays à Haïti, tant sur le plan politique, social, économique, et surtout dans la situation de sécurité ça a fait l'âge. Et maintenant, d'après lui-même, qui est-ce qui pense qu'il a causé comment nous avons sorti une situation aujourd'hui? Situation que G17 campé dans une position bien reculée pour le capable appréhender ce qui a passé aujourd'hui dans le pays. Est-ce que nous devons chercher un monde qui cause ça qu'a fait là aujourd'hui là. Nous devons chercher responsable. Nous devons chercher monde qui capable de porter
solution dans le moment ça. Si nous suivons l'initiative que DG actuel PNH là apprend là, c'est déjà des signaux qui voyaient et qui dit très clairement que le pouvoir actuel là, il compte situation insécurité que nous vivons là, côté que la police à pied d'œuvre, presque dans toute base qui c'est foyer d'insécurité, bandits à faire zèle, à courir, mais ce n'est pas des actions qui sont suffisantes. Et c'est peut-être ça qui fait que nous toujours à demander autorité qui a dirigé le pays en un moment à travers le président, chef CSPN et directeur PNH pour que la police et toute entité qui a un rapport à la sécurité publique dans le pays ça même, pour que yo définitivement mettez des bouchées doubles pour nous finir avec question kidnapping. Et une stratégie, monsieur, que le gouvernement a envisagé dans le moment, c'est faire que les visibles présence policière là dans la rue. C'est-à-dire côté que citoyens ont senti que il y a un monde, il y a une autorité, il y a une présence qui a posé sur nous. Socialement, le pays ça a connu des moments très difficiles. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que c'est le pouvoir qui a encouragé l'instabilité sociale, l'instabilité politique? Monsieur, que si moi-même qui parle là, et même les qui sont dans l'opposition et qui sentent que le moment d'insécurité, c'est avantage stratégique pour eux, puis ils ont comme ça. Je pense que si vous êtes en place président, vous n'avez pas pour l'insécurité, vous n'avez pas pour la vie chère. Donc, il y a des gens qui ne pouvoir pas encourager le kidnapping dans le pays. Sauf si c'est un monde qui n'est pas fin et bien mentalement. Donc, nous avons dit tout le monde très clairement. G17 voulait sécurité dans le pays. Et nous connaissons qu'il y a une initiative qui prend pour que la question kidnapping dans le jour qui vient pour nous finir avec ça. Et nous avons encouragé toute autorité qui connaît le peuple ça a souffert pour faire ce que de doit pour nous finir la question de sécurité.